Voici la deuxième partie du cours sur le calcul intégral. On va commencer par généraliser la définition de l'intégrale à une fonction continue quelconque. Je vous rappelle qu'on avait défini l'intégrale de a à b de f de x dx égale à une primitive en b moins une primitive en a, mais uniquement pour les fonctions positives. Et cette intégrale nous permettait de mesurer l'aire sous la courbe. Mais bien sûr, cette définition pour une fonction continue, grand f de b moins grand f de a où grand f est une primitive, est généralisable aux fonctions même si elles sont négatives. Donc la définition va être généralisée. Alors il y a une petite chose quand même, ici on remarque qu'effectivement grand f de b moins grand f de a ne dépend pas de la primitive qu'on choisit. N'importe quelle primitive de petit f donnera le même résultat. C'est parce qu'effectivement les primitives dépendent d'une constante, donc en gros on ferait un calcul de ce type-là. F de b moins f de c, et ici f de a moins f de c. Et la règle des signes fait que le moins c disparaîtra avec le plus c et qu'on retrouvera f de b moins f de a. Donc quelle que soit la primitive, on trouvera le même résultat. Ça c'est le premier point. Donc intégrale de a à b f de x dx égale grand f de b moins grand f de a va se généraliser aux fonctions quelconques. Bien, alors ensuite on va voir que d'une manière générale l'intégration a de bonnes propriétés. Tout ça parce que les primitives, elles, ont des propriétés aussi intéressantes. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. La primitive du produit par une constante, c'est le produit de la constante par la primitive. Donc on va avoir des propriétés de ce genre-là. L'intégrale de a à b de f plus g de x dx, ça va être l'intégrale de a à b f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Et ici, même chose, hein, primitive de lambda f, ce sera lambda l'intégrale de a à b f de x dx. On dit que l'intégration est linéaire. La démonstration n'est pas très compliquée, on va regarder ça. Si je calcule l'intégrale de a à b de f plus g de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, eh bien ça fait une primitive de la fonction f de x plus g de x en b, moins une primitive de la fonction f de x plus g de x en a, mais une primitive de f de x plus g de x, c'est grand f de x moins grand g de x. Pardon, plus grand g de x. Donc on obtient grand f de a plus grand g de a moins, alors de b, pardon, b, moins grand f de a plus grand g de a. Et quand je réordonne tout ça, je vais avoir f de b moins f de a, voilà, plus g de b moins g de a, et par définition, c'est bien l'intégrale de a à b de f de x dx, plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Bien, même chose hein, pour la sortie de la constante lambda, qui est ici. Alors qu'est-ce que ça donne sur des exemples? Si je vais calculer l'intégrale de 1 à 3 de 110 exponentielle x plus 53 x sur x, eh bien, alors je vais faire en deux étapes ce qu'on pourrait faire en une. Hein. Je vais déjà utiliser la première propriété de l'intégrale d'une somme. Je peux donc calculer l'intégrale de 110 exponentielle x plus l'intégrale de 1 à 3 de 53 sur x dx. Voilà. Et puis avec la deuxième propriété, ça c'est le rôle du lambda, hein, je peux sortir la constante de l'intégrale. 110 intégrale de 1 à 3 exponentielle x dx plus 53 intégrale de 1 à 3 de 1 sur x dx. Bien sûr, puisque les primitives de exponentielle x et 1 sur x sont respectivement exponentielle et ln, on a quelque chose voilà, qui se calcule assez vite. ln de 3 moins ln de 1. ln de 1, ça fait 0.
Et il nous reste, si on simplifie un petit peu, 110 exponentielle 3 moins 110e exponentielle 1 CE plus 53 ln de 3. Bien. En ce qui concerne la deuxième intégrale, même chose. Alors, ce qu'on va faire, on se rappelle qu'on a une propriété qui dit qu'une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc, j'aurais besoin en fait de 10 exponentielle 10x. Ben, qu'un ça tienne, je vais l'écrire comme ça. Je vais sortir 35 de l'intégrale. Et puis, je retrouve exactement 10 exponentielle 10x. U' exponentielle u, primitive exponentielle u, donc exponentielle 10x, j'aurai donc 35 fois exponentielle 10 fois 1, moins exponentielle 10 fois 0, donc 35 exponentielle 10 moins e par exemple. Bien, voilà comment on peut servir cette propriété de linéarisation de l'intégrale. Ça nous permet parfois de faire apparaître de manière simple finalement des formules d'intégration du type u' exponentielle u, u' sur u, u' puissance n, etc. Ensuite, alors, signe de l'intégrale. Alors, il y a une propriété extrêmement simple. Si la fonction f est positive, l'intégrale de a à b est positive. Alors, on va mettre strictement positif. Positif ou nul. Allez, positive ou nul. Alors, on va écrire comme ça. Négative ou nulle. Eh bien, elle sera négative ou nulle. Alors, la première ici, c'est lié au fait que l'intégrale, pour une fonction positive, représente l'air. Voilà, que si la fonction est nulle, l'air est nul. Mais ça peut se démontrer assez facilement. Parce qu'on a une propriété qui est simple. Hein. Si j'appelle, alors je vais passer ici, si j'appelle grand F une primitive de petit f, eh bien je sais que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si f est positive, bah, f' de x, qui est petit f, va être positive. Donc, grand F est croissante, au sens large, ici. Hein. Donc, si grand F est croissante, puisque A est plus petit que B, eh bien, grand F de A va être plus petit que grand F de B. Voilà. Alors, plus petit ou égal, si j'ai, voilà, je peux avoir des circonstances particulières si elle était nulle tout le temps. Bon, en tout cas, on voit que ces propriétés sont liées au fait que la grand f' de x, une primitive de petit f, mais grand f' de x, c'est petit f, donc si c'est positif, on garde le sens, si c'est négatif, on échange. Alors, il y a une chose importante, attention, parce que cette propriété marche évidemment uniquement si, ici, on a A plus petit que B. C'est-à-dire que si les bornes de l'intégration sont mises dans le bon ordre. On verra après avec d'autres types de relations. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Bien, comparaison d'intégrale. Eh bien, voilà, même chose. Hein. Si on a une fonction f de x ou f plus petite que g, eh bien l'intégrale va être plus petite. Alors, évidemment, attention, toujours avec le bon ordre dans les bornes. La plus petite en bas et la plus haute en haut. Donc, il y a conservation, effectivement, de l'ordre. On dit aussi que l'intégrale est positive, en fait. Cette propriété-là se traduit souvent par positivité de l'intégrale. Bon, ben, même chose, regardez, ça se démontre assez facilement. Simplement parce que je sais que je vais m'occuper de l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. Cette intégrale, puisque f de x est inférieur à g de x, ben je sais que f de x moins g de x est inférieur ou égal à 0. Donc, d'après la propriété précédente, ceci, c'est inférieur à 0. Et puis, deuxième chose, l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx, c'est aussi, tout au début du cours, ici, la linéarité de l'intégrale. C'est aussi l'intégrale de a à b f de x dx moins l'intégrale de a à b de g de x dx, qui s'avère être négative. Et par transposition, j'obtiens bien l'intégrale de a à b de f de x dx inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx.
La propriété est ainsi démontrée. Alors les fonctions négatives, on va interpréter en termes d'air les fonctions négatives. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ici, hein, sur ce dessin-là, puisque l'intégrale de a à b de moins f de x dx, c'est moins l'intégrale de a à b f de x dx, c'est-à-dire que si je calcule l'intégrale, effectivement, l'intégrale de moins f ici sera exactement l'opposé de l'intégrale de f. Mais, donc, pour calculer une aire qui doit être mesurée, on a besoin d'un nombre positif. Donc si la fonction est négative, il suffit de faire l'intégrale de a à b f de x dx, et puis de prendre son opposé. Alors on aurait pu choisir sa valeur absolue. J'aurais pu écrire ça comme ça. Mais voilà, avec le signe moins de 20, ça marche aussi. Si la fonction f est négative, moins l'intégrale de a à b f de x dx va donner l'aire. En mettant le moins devant, on rend positive le calcul. Donc on peut aussi calculer des aires de fonctions qui sont sous l'axe des abscisses, par exemple. Il suffit de mettre un signe moins devant pour rendre la quantité positive. Mais c'est une raison de symétrie, on voit bien que l'air rose et l'air bleu sont égales et que donc on a des propriétés de ce type. Ensuite, on continue avec les propriétés. La relation de Schall, alors cette relation de Schall, on la retrouve dans de nombreux domaines. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que l'intégrale de a à b f de x dx, donc qui est la réunion de mes deux aires ici, eh bien c'est l'air bleu, donc l'intégrale de a à c f de x dx, plus l'air rouge, l'intégrale de c à b de f de x dx. Voilà. Alors bien sûr, il faut, c'est classique qu'est les relations de Schall, qu'on retrouve la même quantité ici, c en haut et ici c en bas, pour que ça fonctionne. Mais le dessin, le schéma est très parlant, on comprend vite pourquoi on a cette propriété de la relation de Schall, l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b, qui donne l'intégrale de a à b. Démonstration, je vais partir du deuxième membre, l'intégrale de a à c f de x dx, plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Eh bien, par définition, si grand F est une primitive, la première est égale à grand F de c moins grand F de a. La deuxième intégrale est égale à grand F de b moins grand F de c. Donc, j'obtiens f grand F de c moins grand F de a plus grand F de b moins grand F de c. Grand F de c, ça disparaît. C'est grand F de c moins grand F de c. Et il reste, en remettant dans l'ordre, grand F de b moins grand F de a, qui est bien l'intégrale de a à b f de x dx. Propriété qui est assez simple à démontrer. On passe ensuite à l'inégalité de la moyenne. Alors l'inégalité de la moyenne, elle dit que si j'ai un minorant de la fonction et un majorant, je vais pouvoir encadrer l'aire. Alors l'intégrale, vous voyez ici l'intégrale de a à b f de x. Ça marche aussi pour des fonctions négatives. Mais mes dessins l'interprètent, parce que c'est visuellement plus facile, avec des fonctions positives. Mais si on regarde l'intégrale de a à b f de x dx, on a affaire à toute l'aire que je suis en train d'assurer. Mais cette aire, de manière assez évidente, elle est comprise, elle est plus grande que l'aire du rectangle rouge ici, c'est-à-dire petit m fois b moins a, base fois hauteur pour le triangle, et elle est plus petite que l'aire de ce grand triangle que j'assure ici en bleu clair, mais qui est construit en vert, qui est donc, cette fois, grand M fois B moins A. Donc on obtient cette propriété. Si f de x est supérieur ou égal à petit m pour tout x, et inférieur ou égal à grand M, si on a un majorant de la fonction et un minorant, je peux intégrer l'intégrale, encadrer l'intégrale entre ces deux quantités, petit m fois b moins a et petit grand M fois b moins a. Bien, alors c'est simplement, il faut voir que, si j'efface un petit peu tout ce que j'ai rajouté là, mais voilà, mon dessin n'est pas forcément très bien fait, ça marche aussi
si petit m et grand m ne sont pas les premières bornes. Par exemple, si je prends une fonction comme ça, attendez, excusez-moi, voilà, une fonction comme ça, qui a bien une valeur minimale qui est petit m et une valeur maximale qui va être grand M, eh bien ça marche aussi. Vous voyez? Alors la valeur grand M est atteinte ici, la valeur petit m est atteinte ici, mais on a aussi avec cette fonction verse l'intégrale de a à b f de x dx qui est comprise entre, alors je vais assurer quand même pour qu'on voit bien, qui est plus grande, hein, ma zone verte est plus grande que ma zone rouge et plus petite que ma zone vert clair, donc ça marche encore. Démonstration, eh bien, elle n'est pas très compliquée à faire, puisque si j'ai grand M plus petit ou égal à f de x plus petit ou égal à grand M pour tout x, évidemment, hein, de l'intervalle AB, on a une propriété plus haut qui s'appelle la positivité de l'intégrale, qui dit que on va pouvoir affirmer que l'intégrale de a à b de m dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de grand M dx. Mais, alors je réécris ça, une primitive de la fonction constante égale à grand M, c'est grand Mx. Donc je vais avoir grand Mx en B moins grand Mx en A, qui fait grand Mb moins grand Ma. Une primitive de la fonction constante petit m, c'est petit mx, hein, parce que la dérivée de petit mx, c'est m. Donc j'aurai la primitive mx en B moins la primitive mx en A. Et il suffit de mettre en facteur petit m pour avoir la propriété attendue. Voilà. Dernière propriété, la formule de la moyenne, qui donc... alors, elle est intéressante puisque finalement, elle va nous permettre de généraliser la notion de moyenne à un nombre infini de valeurs. De la manière suivante. Si j'ai une fonction ici que j'appelle, alors je vais l'appeler f de x, enfin g de x. Si j'ai une fonction que j'appelle f de x, que je vais appeler la valeur moyenne ici, mu, c'est la hauteur du rectangle, ici en rouge, qui a exactement la même aire que l'aire sous la courbe. C'est-à-dire que il faut que j'ai l'aire du rectangle rouge chez mu fois b moins a, qui soit égale à l'intégrale de a à b f de x dx. Alors ça nous donne, pourquoi ça donne une sorte de valeur moyenne? C'est que, imaginez toutes les valeurs de la courbe, vous voyez, elles sont ici. Si je voulais la valeur moyenne de toutes ces valeurs qui évoluent de cette manière-là, eh bien je vais choisir cette valeur-là. En fait, alors la remarque qui est en dessous est intéressante, hein, je cherche la fonction constante qui fait le même effet que la fonction f, au niveau de l'aire, vous voyez. Alors, pourquoi on appelle ça une moyenne? Si je calcule la moyenne d'une série de notes, ben je trouve bien la note constante qu'il faut donner à tous les élèves afin d'avoir le même total de notes. Et bien c'est la même chose ici. En fait, je choisis la valeur m qui me donne le même total que la fonction f, en quelque sorte. Sachant que l'intégrale, peut-être, on peut considérer ça comme une somme de valeurs qui va me donner une somme infinie. Donc il y a une analogie avec le calcul de la moyenne. Donc, à retenir, donc si mu fois b moins a, c'est... Alors je vais le mettre comme ça. Si mu fois b moins a, c'est intégrale de a à b f de x dx, eh bien la valeur mu, vous voyez ici, c'est 1 sur b moins a, donc formule à apprendre, intégrale de a à b f de x dx, et c'est cette valeur mu, ce nombre mu, qui me servira de valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB. Voilà, la définition est ici, et elle est à apprendre par cœur. Mu égale 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b f de x dx. On verra concrètement comment ça s'applique. Voilà. Dernière propriété, qui est assez intéressante, c'est l'aire entre deux courbes. On rencontre très souvent ça dans les exercices. Finalement, moi, j'ai une courbe ici G, une courbe F, et ce qui m'intéresse, c'est de calculer l'aire grise. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'avec les fonctions positives,
En interprétant, on fait l'intégrale de a à b g de x dx, voilà ici, hein, moins l'intégrale de a à b g de x dx. On l'a déjà fait, ce genre de choses. Maintenant, on sait aussi, puisque l'intégrale est linéaire, qu'on peut l'écrire comme ça, mais surtout, ça va généraliser aux fonctions, même si elles ne sont pas positives. Quelles que soient les fonctions, c'est-à-dire que même si j'ai quelque chose comme ça, voyez, une fonction g, une fonction f, admettons, ici petit a, ici petit b, et bien si je veux l'aire entre les deux courbes, je mets ici en jaune, donc ça c'est g, ça c'est f, et bien je peux faire l'intégrale de a à b de la plus grande moins la plus petite. Ça généralise. Alors en fait c'est assez facile à redémontrer si on part du principe que l'aire est conservée si je translate ma fonction g d'une valeur k et la fonction f d'une valeur k de telle façon qu'on se retrouve au-dessus de l'axe des abscisses. Voyez. Et comme g plus k moins f plus k va donner g moins f, finalement on peut assez facilement revenir à ce cas-là qu'on a déjà traité dans les exercices dans la première partie finalement. Voilà, ce cours est terminé.